Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut, c'est Raphaël de Partify, Easy Master Développement. J'espère que tout le monde va bien. J'ai posté un message tout à l'heure pour dire que j'allais faire la vidéo sur ma page perso, mais je m'en occupe pas, donc forcément, il n'y a personne qui voit mes notifs passer. Ouais. Donc c'est d'une simplicité enfantine à comprendre. J'ai pas réussi à faire la vidéo d'aujourd'hui à la même heure que celle d'hier et celle d'avant-hier, mais je vous garantis qu'il y aura une vidéo tous les jours. Voilà, du moins tous les jours ouvrés, du lundi au vendredi inclus. Le samedi, le dimanche, non, je pense pas. Voilà, donc cette vidéo sur les bases, je dis bien les bases parce qu'il y a tellement de choses à faire, les bases de l'optimisation et du référencement de votre site Internet. Comme vous le savez, nous proposons désormais, afin de réussir à passer l'épreuve économique du Covid, de nouveaux services, à savoir la création de sites Internet spécialisés pour les DJ et les prestataires événementiels. Voilà. Salut Kevin, sois le bienvenu. Et donc, du coup, j'en profite pour donner des infos aussi, pour créer du contenu intéressant là-dessus et pour aider celles et ceux qui ne peuvent pas se permettre de faire appel à un prestataire, tout simplement. Voilà, puis ça vous permet de voir un petit peu les points sur lesquels on travaille, sur lesquels on peut être amené à travailler pour vous. Voilà. Alors, c'est un vaste sujet. L'optimisation et le référencement d'un site internet, c'est un vaste sujet, c'est un métier, ça ne s'improvise pas. Et même si vous connaissez quelqu'un qui vous fait votre site internet gratuitement, qui est très bon en design, etc., ça ne suffit pas. Voilà. Donc, parce que votre site internet, déjà, il faut qu'on puisse le trouver, donc il faut qu'il soit bien référencé. Ensuite, il faut qu'il soit également optimisé, parce que s'il y a plein d'erreurs de code dessus, qu'il n'y a pas de structure, il y a pas mal de choses qui s'affichent, qui met trop de temps à s'afficher, pas mal d'autres choses comme ça, il ne va pas remonter, vous aurez beau faire ce que vous voulez, il ne remontera pas dans les résultats de recherche. Donc déjà, c'est pour ça que je parle des bases. Ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, il y a un autre point qui est encore plus important, finalement, c'est que c'est bien qu'on vous trouve, mais il faut que le site puisse convaincre les gens, et ensuite, il faut les pousser à vous contacter. Et s'ils ne vous contactent pas, il faut réussir à avoir leurs coordonnées pour les relancer. Donc vous voyez, finalement, un site, le site internet, à lui tout seul est loin de faire le job. C'est un ensemble de plein de jobs. Et bien souvent, le marketing est tout aussi important, voire même plus important que le référencement. Voilà. Parce que si vous avez 1000 personnes qui trouvent votre site tous les jours et qu'il y en a aucun qui vous appelle, ça ne sert à rien. Par contre, si vous avez 10 visiteurs par jour parce que votre site est très très mal référencé, mais qu'au niveau marketing, etc., il tient la route et que les gens vous appellent, il n'y a pas photo. Hein. C'est ce qui nous intéresse finalement. Donc c'est parti. La première chose, c'est que il y a 20 ans de ça, on faisait un site internet en général et puis on mettait 40 mots-clés différents sur la page d'accueil et voilà, ça c'est terminé. C'est aujourd'hui une page, c'est un mot-clé et des déclinaisons de ce mot-clé. On va en parler. Donc le premier point, c'est d'optimiser vraiment vos titres. Et dans les titres de chacune de vos pages, il faut qu'il y ait le mot-clé qui soit inclus. Donc ça, déjà, c'est facile à comprendre. Donc pour ceux qui ont des sites sur WordPress, par exemple, et qui cochent la case « cacher le titre », pour pas qu'on le voit, par exemple, ce n'est pas parce qu'il est caché qu'il n'est pas important. Vous pouvez le renseigner et le rendre caché si vous préférez. Donc ça, c'est super important. Ensuite, pour ce qui est de trouver des mots-clés pertinents, là aussi, il y a du boulot. Il y a un outil qui est très intéressant pour ça. D'ailleurs, ça s'appelle Google Trends. Donc Google comme Google, Trends, T-R-E-N-D-S, qui vous permet de savoir pour tel et tel mot-clé quelle est la concurrence qu'il y a. Est-ce que c'est dur de se placer sur ce mot-clé ou pas? Est-ce qu'il y a de la concurrence? Combien ça coûte si vous vous mettez à faire de la pub sur Google? Combien il faut compter par clic pour réussir à vous battre finalement et avoir des clics vers ces mots-clés aussi là, si vous faites de la pub payante sur Google AdWords. Et puis aussi le nombre de personnes qui vont faire cette recherche, qui vont utiliser ces mots-clés. Voilà. Parce que si personne n'utilise les mots-clés que vous utilisez, si personne ne les tape dans Google, encore une fois, ça ne sert à rien. Donc il faut trouver le bon compromis finalement entre les mots-clés que les gens vont taper et la concurrence qu'il y a sur ces mots-clés. Voilà, ça c'est un truc en général qu'on ne vous dit pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se lancer dans des guerres que vous ne pouvez pas gagner. C'est-à-dire que si vous, par exemple, aujourd'hui, je dis une bêtise, hein, mais il y a des marchés qui sont hyper concurrentiels. Salut Sébastien. Il y a des marchés qui sont hyper concurrentiels sur Google. Vous tapez par exemple la banque, le rachat de crédit, la téléphonie, etc. Si vous tapez crédit pas cher, vous allez voir que c'est la guerre
par exemple, ou j'en sais rien moi, billet d'avion pas cher, par exemple, vous allez voir que c'est la guerre. Donc vous n'avez aucune chance, si vous partez de zéro et que vous n'avez pas des gros moyens, de créer un site, ou ne serait-ce qu'une page ou un article qui soit visible sur ces occurrences-là. Voilà. Donc il y a d'autres manières de faire. Je vais vous donner un exemple, c'est d'aller voir les recherches associées. Donc par exemple, si dans votre région, il y a, ou dans votre ville, par exemple, vous habitez une très grande ville, Paris, par exemple, et les gens vont taper DJ Paris, d'accord. C'est très très dur de se placer là-dessus. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez lancer la recherche sur Google et vous allez voir tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas de la page, et là vous allez voir les recherches associées. Alors, si on fait ça, eh ben, on va peut-être tomber sur DJ Paris, mariage, ou plein d'autres mots, plein d'autres recherches associées qui, en général, sont des mots-clés composés, qu'on appelle aussi des longues traînes. Voilà. Et donc, vous pouvez vous battre sur ces mots-clés composés, vous pouvez vous battre sur ces longues traînes beaucoup plus facilement parce qu'il y a moins de concurrence et ça va quand même vous apporter du trafic. Donc ça, déjà, ça c'est une astuce, notez-la. Si vous venez de découvrir ces lives, c'est le 3e que je fais, j'en ai fait plus d'1 millier pendant des années. Prenez l'habitude de prendre un papier, un petit crayon à la fin. Si cette vidéo vous intéresse là déjà maintenant, si vous la trouvez sympa, je vous invite à liker cette vidéo et la partager également pour m'encourager à continuer à faire du contenu comme ça tous les jours. Ensuite, une chose qui est importante aussi, c'est la métadescription. Alors, métadescription, ça va être par exemple, quand vous tapez une recherche, c'est le petit descriptif qui va apparaître dans Google, le petit descriptif que Google va faire de cette page-là. Et ça, vous pouvez également le renseigner lors de la création de votre site internet. C'est très facile, surtout si vous faites un site WordPress. WordPress est un CMS qui est le plus utilisé, c'est la plupart, enfin la plus grande part, le plus grand pourcentage de sites internet dans le monde qui utilisent la même technologie utilisent WordPress. Voilà. Et c'est très facile à utiliser. En termes de sécu, il y a du boulot parce qu'il faut le sécuriser, c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, c'est très pratique. Salut Stéphane également. Donc, métadescription, donc ça veut dire la description de la page, celle qui va apparaître dans les résultats de recherche Google. Le titre et aussi l'image qui va être mise à la une sur les différents réseaux sociaux, soit Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Voilà, et la description qui va avec. Et ça, encore une fois, c'est très très important et avec les images au bon ratio, aux bonnes dimensions. Voilà. En parlant d'optimisation, l'optimisation des images sur une page, c'est très importante. Si vous mettez, quand vous faites un site internet, si vous voulez, en général, c'est ce que l'on fait. On va aller chercher des images en pleine définition, etc. On va les poser sur le site, etc. Et pour voir ce que ça donne, pour mettre en place. Donc on travaille par étapes, voilà. Et puis une fois que c'est terminé, on va optimiser ces images. Donc on va réduire leur poids et leur taille. Attention, le poids et la taille, c'est deux choses différentes. Le poids, c'est le poids en mégaoctets. L'idéal, c'est d'avoir des vidéos qui ne dépassent pas quelques centaines de kilooctets. Et également leur taille. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces photos, par exemple, en fonction du fait qu'elles vont s'afficher sur desktop, sur ordinateur ou sur téléphone portable, votre site va utiliser, surtout si vous utilisez un CMS comme WordPress, des miniatures de ces photos avec des tailles différentes. Voilà. Donc ça, c'est super important aussi. Il faut faire attention à ça. Ensuite, comme je vous l'ai dit, une page égale un mot-clé. On référence une page pour un mot-clé et on en profite également pour mettre les déclinaisons de ces mots-clés. Ensuite, il y a la structure des pages. Il y a les titres, le titre principal, qu'on appelle le H1, titre secondaire, H2, titre tertiaire, H3, etc., qui sont finalement les garants d'une structure, de paragraphe, d'une structure. Donc ça, c'est très important. Et il y a quelque chose également qui est hyper important, c'est la pertinence du contenu. Ça veut dire que si vous faites, je vous donne un exemple par exemple, si vous faites une page sur votre site pour vos partenaires, d'accord, vous mettez vos partenaires, donc vos partenaires traiteurs, vos partenaires photographes, wedding planner, etc. Et que vous référencez la page avec simplement DJ mariage Paris, par exemple, vous allez vous faire toquer par Google qui va vous dire hey, toi t'es sympa mais tu te sers d'un contenu qui n'a rien à voir pour attirer des gens avec une occurrence qui n'est pas du tout celle qu'ils espèrent obtenir en arrivant sur cette page-là. Voilà. Donc là, déjà, vous vous faites saquer par Google. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas la peine de jouer au con avec des titres qu'on appelle, je ne vais pas dire putaclic, parce que ça c'est différent encore. C'est ce qu'on fait dans les mails. Votre page partenaire, par exemple, vous allez la référencer avec les noms
de vos partenaires. Ou alors vous allez la référencer par exemple sur Traiteur Paris, sur par exemple Photographe Paris, voilà. Vous n'allez pas profiter du fait d'avoir vos partenaires sur une page avec des belles photos, des belles vidéos et leur logo pour vendre encore une fois vos prestations de DJ mariage que vous avez déjà vendues et dont vous avez déjà fait le référencement sur une autre page. Donc chaque chose doit avoir son utilité, la pertinence du contenu. Il y a une chose aussi, c'est de ne pas avoir de contenu dupliqué. Voilà. Alors, je ne parle pas des photos avec des problèmes de droit d'auteur que certains vont chercher à droite à gauche, je ne parle pas de ça, je parle des textes. Parfois, vous allez tomber sur des articles assez sympas sur l'actualité de la mode dans le mariage, et vous allez faire un copier-coller. Ça, il ne faut pas, parce que vous vous faites saquer directement. Donc, vous pouvez garder la ligne directrice, les infos qu'il y a dans ces articles-là, mais il va falloir réécrire complètement toutes les phrases. D'accord ? Donc, pas de copier-coller, parce que là, vous vous faites saquer... également. Pensez également à mettre du contenu enrichi. Contenu enrichi, c'est plus que du texte, c'est des photos et des vidéos. D'accord ? Je fais une parenthèse également, il vous faut, on va parler des backlinks tout à l'heure, c'est les liens qui amènent vers votre site, mais il faut également que sur des pages, je vous donne un exemple, par exemple, vous faites une page sur l'organisation d'un mariage, et bien vous allez prendre des articles qui font autorité, par exemple sur Wikipédia, qui parlent de l'organisation d'un mariage, de l'histoire du mariage, etc. Et vous allez créer des liens sur votre page qui vont amener vers ces articles-là. Les liens entrants, c'est important, les liens sortants aussi. Tout comme le mapping qu'on appelle le networking, c'est les liens qu'il va y avoir en interne sur votre site. C'est-à-dire que par exemple, quand vous vous présentez sur la première page, vous allez parler à un large réseau de partenaires. Partenaire, c'est un lien qui ramène vers la page partenaire, par exemple. Vous allez créer tout un mapping comme ça, et puis bon, il y a un fichier à faire, on ne va pas rentrer trop dans la technique, à renseigner, qui va dire à Google, eh ben voilà le mapping, voilà le networking de mon site, voilà le plan de mon site, le sitemap de mon site. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, un truc extrêmement important également, c'est publier du nouveau contenu, si possible chaque semaine. Il y a pas mal d'années de ça. Je ne sais plus il y a combien de temps. Je suis désolé, j'ai fumé une cigarette. C'est pas bien. Enfin, j'ai repris, j'ai recraqué. J'avais arrêté pendant un mois et demi, et puis j'ai repris comme un con. Voilà. Bon, j'ai toujours ma tasse de café. Finalement, les vieilles habitudes reprennent des années après. Donc, je parlais de nouveaux contenus. Alors, par rapport à vos professions, à votre cœur de métier, je vous recommande vivement des sites sous WordPress, ce que font la plupart des prestataires pour beaucoup de raisons. Je ne vais pas en parler maintenant, ça pourra faire l'objet d'une vidéo si vous le voulez, si ça vous intéresse. Parce que vous pouvez rapidement et facilement prendre la main dessus, en fait, et le mettre à jour vous-même. Ce qui est sympa sur WordPress, c'est que vous avez une section blog, voilà. Vous pouvez créer des nouvelles pages et vous pouvez créer des nouveaux articles régulièrement, que ce soit des pages ou des articles. Et ça, c'est absolument génial. Parce qu'il y a quelques années de ça, Google a dit « Stop !» Il y a une grosse campagne. Oh, ça fait longtemps. Hein. Ça doit faire ça fait une bonne dizaine d'années de ça. Il y a eu un gros ménage, 10, 11, 12 ans peut-être, 11, 12 ans. Il y a eu un gros ménage. Google a fait un gros ménage. Et ils ont dit « Dorénavant, les sites, même les plus anciens, même les plus connus, qui ne sortent pas de nouveaux contenus régulièrement, on va les saquer et on va donner priorité à ceux qui apportent des nouvelles, du contenu récent, du contenu régulier, de nouvelles informations. » Ça veut dire que pour vous servir de ça, eh bien, chaque semaine, par exemple, vous allez écrire un article. Ça peut très bien être un article à chaque fois que... alors, ces articles, ça peut être par exemple sur les thématiques voisines, ça peut être sur n'importe quelle idée, sur la tendance du mariage, sur plein de choses, et vous allez aller taper les thématiques voisines, vous allez aller taper aussi les recherches associées dont on parlait un petit peu avant dans cette vidéo. Voilà. Ensuite, le temps d'affichage. Alors là, c'est chaud. Attention, parce qu'à un moment donné, il faut faire un choix. C'est-à-dire, soit vous avez un site internet avec que du texte et qui va s'afficher en 1 seconde 2 ou en 0,8 secondes, soit vous mettez des photos, des vidéos, un super design et votre truc il va mettre 30 secondes à s'afficher. Voilà. Alors, c'est pas parce que vous faites un super design, par contre, que votre site va être long. Vous pouvez l'optimiser. Par contre, c'est un sacré boulot. Ça, en général, ça se fait en dernier. Quoique certains le font au fur et à mesure, après, chacun sa manière de faire les choses. Voilà, donc le temps d'affichage, ce qui va plomber le truc bien souvent, c'est les photos et les vidéos, notamment si vous référencez, si vous utilisez des vidéos YouTube, il vaut mieux les mettre sur votre serveur et optimiser le bitrate, la taille des vidéos, etc. Le serveur sur lequel héberger
le site. Ensuite, idem pour ce qui est des photos. Après, il y a, sur WordPress, par exemple, il y a tout un tas de systèmes qui permettent de mettre en cache le site, d'optimiser les images. Enfin, il y a pas mal de plugins comme ça qui existent et qui peuvent faire le taf très facilement. Mais attention, le problème de WordPress, c'est que vous allez cumuler des extensions et à un moment donné, voilà, crash, ou alors des conflits entre les extensions, ou alors des extensions pas mises à jour, et puis les extensions peuvent aussi ralentir votre site. Donc c'est pas évident, c'est une sacrée alchimie. Voilà. Donc si vous vous lancez tout seul là-dessus, il va falloir vous former parce qu'il y a du boulot. Parce que c'est pas parce que vous allez faire un beau site qui va être top, etc., qui va tourner, qui va vous ramener du trafic, et encore moins qui va convertir et transformer du trafic froid en trafic qualifié, et ensuite du trafic qualifié, donc des prospects qualifiés, en clients. Je continue. On parlait du temps d'affichage, donc sur desktop, sur ordinateur, mais aussi sur mobile. C'est aussi important. Parce que 60%, je crois que c'est 60%, je n'ai pas regardé les dernières données, mais je crois que c'est 60% des sites internet qui sont consultés depuis un téléphone portable, depuis un mobile. Donc si votre site internet n'est pas optimisé, n'est pas efficace, n'est pas mobile friendly, qui ne s'adapte pas à la largeur des différents écrans des téléphones et des tablettes, ben encore une fois, vous l'avez dans le baba. Ensuite, les liens internes, on en a parlé, les backlinks. Alors les backlinks, ça fait un peu polémique. Parce que certains vont vous dire que non, aujourd'hui Google ne tient plus trop compte des backlinks. Donc des backlinks, c'est quoi? C'est quand un site qui est connu, un site qui fait autorité, qui a beaucoup de trafic, eh bien dans un article, dans un lien, etc., il va y avoir un lien qui ramène vers votre site. D'accord? Et donc, pour certains, c'est hyper important, et d'autres disent que non, finalement, ce n'est plus aussi important que ça aujourd'hui. Moi, je pense que ça l'est quand même. J'ai regardé un site aujourd'hui où, au niveau mots-clés, il n'était pas très réactif aux mots-clés. J'ai regardé le site internet d'un prestataire qui n'était pas très réactif, même pas du tout aux mots-clés qu'il avait mis. Il y a du gros boulot à faire sur ces mots-clés. Par contre, il a énormément de liens entrants, il a énormément de backlinks qui viennent de plein de sites différents, et c'est ça qui est sa première source de trafic. Donc c'est pas négligeable. Ensuite, il y a une chose que vous pouvez faire très facilement, qui ne mange pas de pain, c'est que vous pouvez même faire tout de suite, c'est d'avoir des backlinks, donc des liens qui ramènent vers votre site internet, qui viennent aussi des réseaux sociaux. Donc ce que vous pouvez faire, je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant le confinement, il y a quelqu'un qui avait lancé ça, et puis tout le monde avait suivi, mais sans savoir vraiment pourquoi. C'est vous publiez votre site internet sur votre page Facebook, sur tous vos comptes des réseaux sociaux, et vous faites exactement la même chose pour chacune de vos pages, chacun de vos articles. Et vous demandez à vos amis, à vos clients de partager. Voilà. Ou alors encore mieux, de copier-coller le post que vous avez fait, c'est encore mieux. Voilà. Et là, vous allez avoir des liens d'autorité qui vont venir des réseaux sociaux, de sites qui font autorité, comme Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Voilà. Ensuite, au niveau des outils, il y a 2 outils que je vous conseille. Alors, il y en a un qui est payant, qui coûte très cher. Si vous n'êtes pas une agence, n'allez pas mettre 150-200 balles par mois là-dedans. Ça s'appelle SEMrush, SEMRUSH. Ça vous permet de faire une analyse complète de votre site internet, en termes d'optimisation, en termes de référencement, en termes de plein de choses. Cependant, vous avez une version d'essai gratuite sur SEMrush, si je ne dis pas de bêtises, qui déjà vous permet d'avoir pas mal d'informations. Ensuite, si vous avez un blog WordPress, un site WordPress, il y a une chose qu'il faut absolument que vous y installiez, ça s'appelle Yoast, Y-O-A-S-T, voilà, Premium, voilà. Alors ça, c'est un peu le référencement pour les nuls, voilà. C'est un peu le référencement pour les nuls parce qu'il va vous dire exactement ce qui ne va pas, il va vous dire ce qu'il faut faire, et il va faire passer des voyants sur chaque page et chaque article. Il va vous faire passer des voyants du rouge au orange et au vert. Voilà. Donc ça, c'est hyper pratique également. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Donc ça, c'est vraiment la base. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'optimisation et le référencement, c'est la base. C'est bien. Mais ce n'est pas ça qui va faire que vous allez avoir des clients. Voilà. Ce qui va faire que vous allez avoir des clients, ça va être la structure de votre site au niveau marketing, ça va être le copywriting, les bons arguments, les déclencheurs émotionnels, les appels à l'action et la possibilité, en plus, je dis bien en plus d'inciter les gens
à vous contacter la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un lead magnet. Un lead magnet, c'est un aimant à prospect, enfin un aimant à client, un aimant à contact. Voilà. Et ça veut dire que vous devez donner une bonne raison à vos prospects de laisser leurs coordonnées en échange de quelque chose. C'est la raison pour laquelle, pendant le confinement, on a créé un système qui s'appelle monjeuconcours.com. Vous obtenez un mini-site de jeu concours, voilà, qui est responsive, etc., qui est privé, et vous créez des quiz, et vous allez mettre un QR code ou un lien sur votre site internet, sur votre carte de visite, sur vos flyers, sur toute votre communication. Les gens vont le flasher, ils vont répondre aux questions, c'est rigolo, il y a des questions en vidéo, en photo, tout ça. Et puis s'ils gagnent, alors forcément vous faites en sorte que tout le monde gagne avec des questions faciles. Sur la page de fin, ils arrivent vers la page qui leur permet de liker vos réseaux sociaux, de vous suivre sur Instagram, etc. etc. Ils reçoivent un mail en leur disant qu'ils ont gagné. Donc vous leur faites gagner par exemple un guide gratuit sur l'organisation, la timeline. Ça peut être un fichier Excel déjà préparé que vous avez personnalisé pour les aider à suivre l'organisation de leur mariage. Mais il y a beaucoup plus malin que ça. Vous pouvez également leur faire gagner. C'est une méthode qu'on utilise beaucoup dans notre milieu, qui est le milieu de la start-up, qui est d'offrir un audit, un conseil gratuit, un appel gratuit par exemple de 30 minutes où vous allez passer en revue avec eux les différents points de l'organisation, de leur mariage, de leur décoration, leur donner des conseils, les mettre en contact avec d'autres prestataires, etc. Donc ça va, c'est un petit peu la méthode qu'on appelait il y a assez longtemps du chevalier blanc. Le chevalier blanc qui arrive sur son cheval blanc et qui va venir mettre des gros coups de latte au dragon. Et voilà. Et vous êtes le chevalier blanc qui va arriver, qui va résoudre le problème en plus gratuitement. Donc ça vous crédibilise, ça permet de créer un lien avec le prospect, et finalement ça en revient un petit peu aussi à la méthode du pied dans la porte. Vous savez, quand les commerciaux qui venaient vendre des aspirateurs, pour ceux qui ont plus de 40 ans, qui venaient vendre des aspirateurs Electrolux ou des encyclopédies de tout l'univers, qui venaient faire du tap-tap dans les lotissements, dans les appartements, les HLM, etc. Et une fois que vous ouvriez la porte, ils commençaient leur pitch et discrètement ils mettaient le pied dans la porte pour pas que vous la refermiez tout de suite. Voilà. Donc finalement, tous ces outils-là, on les a juste adaptés, ça a juste changé, mais finalement, c'est la méthode de vente, c'est du marketing. Et le marketing, aujourd'hui, sur votre site internet, c'est le déroulement des différentes phases d'une vente, R0, R1, R2, R3, les différents rendez-vous, le rendez-vous préliminaire, le premier rendez-vous, etc. Et au R2, on est censé, au rendez-vous 1, rendez-vous 2, enfin idéalement R1, on est censé vendre et signer, ce qu'on appelle closer une vente. Voilà. Votre site internet, si vous voulez, il va automatiser le R0, le rendez-vous préliminaire, voilà, et peut-être même entamer, voire je ne vais pas dire closer, mais carrément le R1. Moi, il m'arrivait quand j'étais encore en activité dans l'événementiel d'avoir un site qui était tellement complet que les gens, et vendeurs, que les gens, lorsqu'ils m'appelaient par téléphone, ils me disaient, voilà, on a vu votre site, est-ce que vous êtes disponible à telle date? Oui, ben, je veux ça, ok, vous me posez une option. Paf, c'était plié. Je rencontrais les gens, on faisait connaissance, je ne revenais surtout pas sur la vente parce qu'elle était faite, d'accord, et je passais la signature. Voilà. Donc, mes R0 et mes R1 étaient faits automatiquement par mon site internet. Le gros avantage également, si vous arrivez à capter des leads avec, par exemple, notre système, monjeuconcours.com, il y en a d'autres, il y a plein d'autres manières, c'est que une fois que vous avez leur adresse mail, tentez que vous l'ayez capturé d'une manière qui soit conforme RGPD. Donc, nous, notre système est conforme RGPD, c'est très important. Eh bien, vous allez pouvoir les relancer. Vous avez le droit de les relancer. D'accord ? Ce n'est pas du spam dès lors qu'ils ont donné leur consentement RGPD, qu'ils peuvent consulter toute la partie légale. Voilà, je vais peut-être faire une vidéo sur l'aspect légal des sites internet également. Et de là, vous pouvez leur envoyer un email, par exemple, je vais dire ce qu'on appelle des follow-up, une séquence automatique avec un truc qui s'appelle un autorépondeur. Je ferai une vidéo là-dessus également si vous voulez. Qui, dès qu'une personne s'inscrit en base de données dans votre mailing list, l'autorépondeur va dire « Ah, il y a un petit nouveau, je m'en occupe !» Et là, il va envoyer un premier mail avec J0, donc le jour 0, le jour J en fait finalement, en envoyant un petit mail aux gens qui ont réagi à votre lead magnet, qui ont joué à votre jeu concours par exemple, en disant merci d'avoir visité notre site internet, je me présente, je m'appelle machin, etc. Je serais ravi de pouvoir vous avoir au téléphone pour discuter, si vous avez une question, contactez-moi à tel numéro, etc. etc. Voilà. Et puis le lendemain,
plusieurs jours après, vous allez pouvoir leur envoyer d'autres emails et dire bon, nous sommes désolés de ne pas avoir pu attirer davantage votre attention. Avez-vous trouvé un prestataire? Peut-être avez-vous besoin de plus de temps? Vous allez essayer de lever les objections. Ensuite, 3 jours après, ou 5 jours, ou 7 jours, 9 jours, 10 jours après, vous allez renvoyer d'autres emails avec de nouveaux avis clients, etc. Et vous ne les lâchez pas parce que de toute manière, dites-vous que s'ils en ont marre, dans une séquence d'autorépondeur, tout en bas, il y a un lien de désinscription. Il suffit de déplacer la souris vers le bas et de cliquer sur se désinscrire. Voilà. Donc c'est une obligation, de toute façon vous devez le faire et les autorépondeurs le proposent systématiquement. Ensuite, quoi vous dire? Si vous voulez envoyer des emails, alors je ne vais peut-être pas parler d'emailing maintenant, mais si vous envoyez des emails à des professionnels, ce n'est pas du spam. Hein, d'accord? Le spam, c'est quand vous envoyez des emails non sollicités à des particuliers. Pour ce qui est des professionnels, ce n'est pas du spam. Par contre, en termes d'image de marque, c'est pas forcément terrible. Voilà, mais ça se discute. Si vous faites du cold emailing à des professionnels, par exemple des loueurs de salles, des traiteurs, etc., pour vous faire connaître, leur proposer des partenariats, faites-le, mais dans ce cas-là, vous devez leur apporter de la valeur. Vous leur apportez des informations, des choses sympas. Ils vont dire, tiens, il me démarche, mais il a bien fait parce que j'ai appris quand même un truc intéressant avec lui. Voilà. Donc voilà pour la vidéo du jour. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager. Voilà, je m'appelle Raphaël, je suis CEO d'Easy Master Développement, Partify, a été créé en décembre 2013. Voilà. Et avant le Covid, je précise, avant le Covid, on a via notre marketing, via nos pubs, via notre site internet, etc., nos vidéos, ce que l'on a mis en œuvre, on a été capable de vendre des box sans commerciaux en mode automatique dans une dizaine de pays. Voilà, donc on sait faire un petit peu. Voilà. Et puis on vous propose la création de sites internet spécialement, puisque j'ai eu cette expérience auparavant, durant un peu plus de 20 ans, des sites internet dédiés et complètement optimisés pour les DJ animateurs de soirée. Voilà. On peut également faire des sites internet sur d'autres thématiques, ça ne nous pose aucun problème, mais on a quand même une spécificité, on a quand même une forte expertise dans ce domaine-là qui nous permet de nous différencier de celles et ceux qui pourraient vous proposer des sites internet. Voilà. Ce qui va nous différencier pour tous les autres types de sites internet, ça va être l'aspect marketing, pour avoir étudié ça pendant des années, pour avoir testé des pages de vente, des landing pages, etc., pour optimiser, pour vendre, parce qu'on devait vendre pour nous, pour lancer l'activité. Donc, le meilleur moyen d'avoir des résultats, c'est quand on le fait pour nous, c'est quand on a besoin de bouffer. Quand vous le faites pour quelqu'un d'autre, c'est pas pareil. Vous voyez, vous avez une obligation de moyens, mais pas une obligation de résultat. Quand vous le faites, quand vous apprenez le marketing, le web marketing pour vous, pour vendre votre produit, parce que vous en avez besoin pour bouffer, eh bien, croyez-moi, vous apprenez vite et croyez-moi, vous avez des résultats, parce que vous n'avez pas le choix. Voilà. Donc, c'est toute cette expérience et ces connaissances que l'on vous propose. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à liker cette vidéo, enfin, bonne fin de journée, et à la partager surtout. Et je vous dis à très bientôt, à demain, pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao, ciao.